Nous sommes toujours tout à vélo, tout à Toulouse, et puis on a quelqu'un qu'on connaît là qui est avec nous, mais elle nous a amené quelqu'un d'exceptionnel, qui a fait le trajet. C'est Dominique qui est non-voyante, et puis elle est avec Chantal Jumel qui est la présidente du club de Maurepas. Donc vous êtes partis samedi matin, toutes réunies, vous êtes partis samedi matin du Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. Alors racontez-moi Dominique, comment ça s'est passé. Vous êtes au club de Croissy dans les Yvelines. Voilà, je suis au club de Croissy dans les Yvelines. On m'a proposé donc de faire ce Toutes à Toulouse. J'appréhendais un petit peu tant dans la difficulté physique que dans la gestion de toute la semaine, parce que seule non-voyante dans un monde que de voyants, c'était pas forcément simple. Mais en fait, tout s'est très très bien passé. J'ai été vraiment, alors à la fois avec un pilote qui a piloté le tandem pendant une semaine de façon remarquable. Et puis toute l'équipe à côté qui a toujours été aux petits soins, à s'occuper de moi dès qu'on descendait du vélo. Vous encouragez au fur et à mesure? Oui, nous m'encourager. Et puis surtout, moi je reste aveugle même quand je suis descendue du vélo. Donc il faut quand même que quelqu'un s'occupe de moi dès que je suis pied à terre, ouais. Et pour pas que ça pèse trop quand même sur le pilote qui déjà lui roule tout le temps. Voilà, il faut qu'il soit 2 fois plus concentré, le pilote. Oui, alors à la fois parce que mener un tandem c'est quand même plus difficile qu'un vélo solo, et puis oui, c'est de la concentration permanente. Donc moi je voulais surtout qu'il puisse se reposer entre les moments de vélo. Donc du coup, il y avait toujours quelqu'un de l'équipe qui m'aidait pour aller manger, pour me ravitailler, pour m'amener à la chambre le soir. Enfin voilà. Il faut parfaitement s'entendre avec la personne qui est avec vous sur le vélo. Alors, ça fait longtemps que vous roulez avec lui ou elle, je sais pas. C'était lui ou elle? Un monsieur. Monsieur Guy Vercottren, que je remercie d'ailleurs beaucoup. J'ai beaucoup roulé avec lui parce qu'il faisait partie du club de Croissy, mais depuis 2 ans, il a déménagé, il habite à Annecy. Donc depuis 2 ans, on n'avait pas roulé ensemble. Donc le premier jour, on se recale un petit peu parce que on n'a pas tous forcément, enfin tous les pilotes n'ont pas forcément la même façon de rouler, de mettre les braquets, enfin voilà. Vous parlez en même temps en disant change de braquet, etc. Alors oui, Guy le dit beaucoup. Il y a des pilotes qui ne disent rien, mais Guy parle beaucoup sur la technique, on va dire. Donc changement de braquet, changement de plateau. Quand on arrive en agglomération, s'il y a des feux, s'il y a des stops, s'il y a des tournes à droite, tournes à gauche, il y a des pilotes qui le font moins. Mais lui, il l'a beaucoup fait, et c'est vrai que ça aide aussi. Hein. Il vous raconte un petit peu en même temps que vous roulez les paysages que vous êtes en train de traverser et que vous imaginez du coup? Moi je suis beaucoup en attente de ça. Guy n'est pas c'est pas lui qui va me décrire le plus, c'est vrai, parce qu'il est comme ça, c'est sa personnalité, et il faut tenir compte de la personnalité de chacun. Mais il y a des pilotes qui vont être extrêmement descriptifs, et effectivement moi je m'imagine le paysage. Mais comme Guy le faisait pas forcément spontanément, moi je lui demandais tous les matins, je dis alors, est-ce que le paysage d'aujourd'hui c'est le même qu'hier? Est-ce que c'est plutôt des prairies, c'est plutôt des champs? Est-ce que c'est vallonné? Est-ce que les champs sont entourés de haies, d'arbres, etc., etc. Et puis progressivement il me disait certaines petites choses, mais moi je suis curieuse, j'aime beaucoup faire du vélo, mais je ne fais pas du vélo que pour faire du vélo. J'aime bien aussi découvrir une région et de faire ce type de périple. Ça permet justement de découvrir une région et la transmission, enfin pas la transmission, je ne trouve pas le mot, mais venir des Yvelines jusqu'à Toulouse. 500 et quelques kilomètres, 750. Voilà. On traverse une partie de la France, et ça permet de découvrir une partie de la France. Voilà. Et Chantal, rapproche-toi un peu du micro, Chantal, parce que non seulement il faut que tu parles dans le micro, mais qu'on te voit. Chantal, tu étais un petit peu l'organisatrice, la fédératrice. Tu es présidente du club de Maurepas, où on sera, pour la cyclo-cancer, bientôt le 10 octobre, c'est ça? 10 octobre, oui. Bon, tu vois, j'ai un peu de mémoire quand même, je me rappelle. Et on y sera. Donc toi, tu as été la fédératrice de ce groupe, on va dire, des Yvelines, pour descendre jusque-là. Tout à fait. Donc j'ai démarré en octobre 2018. Donc ça fait déjà un petit moment avec
un certain nombre de personnes, une vingtaine, et puis petit à petit, plusieurs filles se sont raccrochées. Il y en a qui sont partis à cause des événements sanitaires, il y en a qui sont revenus, donc en fait on s'est retrouvés à 48 au départ de Saint-Quentin-en-Yvelines. Nous sommes toutes arrivées donc à Toulouse hier soir et vraiment très heureuses du parcours. On a eu de la chance avec la météo. Oui, et on m'a dit quelques gouttes vers Moissac là-bas en approchant d'Agen. On a fait 7000 mètres de dénivelé. 7000 c'est tout? Les trois avant-dernières trajets, c'était assez lourd. Mais même les moins entraînées, je dirais plutôt, elles ont réussi. Alors là, c'était un défi personnel extraordinaire. Elles en avaient les larmes aux yeux d'avoir réussi. Et parfois, on va au-delà de ce qu'on pense pouvoir faire. Voilà, donc vous repartez demain. Prochain événement pour toi, pour les cyclistes yvelinois, c'est la Cyclo-Cancer le 10 octobre. Oui, alors le dimanche 10 octobre, nous allons faire la deuxième édition de la Cyclo-Cancer avec Patrice Martin notamment, qui a monté la team Cyclo-Cancer il y a quelques années. Là, nous avons vraiment mis le double braquet avec un village vélo, avec vraiment des animations différentes, variées, et ça va nous permettre donc d'aider et d'attirer un certain nombre de personnes, comme pour tout à Toulouse, qui n'ont pas forcément fait de vélo, mais qui seront amenés à découvrir la région autour de Maurepas. Et il y aura Radio Cyclo. Et il y aura Radio Cyclo. Bah évidemment, quand il y a quelque chose qui se passe. Cette journée. Quand il y a quelque chose qui se passe sur le vélo, il y a Radio Cyclo qui est pas loin, évidemment. Et oui, et donc on devient amis là. On devient amis, on est amis sur les réseaux sociaux, voilà. mais pas que. Ouais. Et puis sur le Paris-Brest-Paris qui va arriver en 2023 avec Jean-Pierre Chardon, notre ami de Maurepas, Philippe Mariani, les diagonales. La diagonale, il est parti de Brest, il est arrivé à Menton. Qu'est-ce qu'il y avait? Alors il y a un accompagnateur qui est avec vous. Alain, il parle, mais Alain, viens parler au micro, parce qu'il va nous dire ce qu'est un accompagnateur. Alors vous lui laissez la place, ne partez pas avec le casque, ne me cassez pas le micro. J'essaye de faire la transition, mais c'est pas simple. Alain, il va s'asseoir et il va nous dire ce qu'est un accompagnateur. Si tu arrives à mettre le casque, voilà, t'as réussi. Alors Alain, c'est quoi un accompagnateur là? Raconte-moi. Approche-toi bien près du micro. Eh bien, un accompagnateur, c'est tout d'abord quelqu'un qui avait envie de faire tout à Toulouse sans pédaler, c'est-à-dire participer à cette magnifique concentration féminine. Il n'y en a qu'une fois tous les 4 ans. Là, c'était oui, c'est l'année olympique, on le rappelle. Et donc, il faut des organisateurs, parce que quand on fait plus de 700 km à vélo, il faut transporter des bagages, il faut prévoir des pauses, des ravitaillements. Ceci ne se transporte pas tout seul, ne s'organise pas magiquement. Donc, l'organisateur conduit une camionnette, fait des courses, prépare des pauses, prépare des sandwichs, prépare des pique-niques. Ah bah ça y est, c'est les hommes qui cuisinent dans les Yvelines, alors du coup. Non. Alors, pour être tout à fait précis, nous étions... Le groupe du CODEP 78. Vous êtes de Croissy, du club de Croissy? Oui, je suis du club de Croissy et j'ai le défaut ou la qualité d'être le président de ce club. Ah bah, voilà. C'est une qualité. Et donc nous étions 4 accompagnateurs du CODEP FF Vélo 78. Anne-Mie Vercoteren, Jean-Pascal Bellet, Alain Thibault et moi-même, Alain Cornet, donc répartis dans 2 véhicules. On transportait les bagages, préparation des repas. Toute la logistique. Toute la logistique des bagages, la logistique alimentaire pour les pauses. On était tous volontaires pour le faire et moi j'étais convaincu que ça se passerait bien, mais j'étais vraiment pas... on savait pas où on allait. Non, mais j'étais super surpris de la façon dont ça s'est passé. Ça s'est passé bien mieux que je ne pouvais l'imaginer. Ah ben voilà madame, il était pessimiste au départ. Non, pas pessimiste. Inquiet. Mais ça s'est bien passé. Ça s'est très bien passé. Ça s'est d'autant mieux passé que l'ensemble des groupes, les filles étaient toutes motivées, charmantes, de bonne humeur, quelles que soient les circonstances. Eh ben dis donc. Il pleut, il vente, il y a des côtes, ça passe très bien. Chacun fait ça à son rythme tranquillement. Elles arrivent le soir à l'hôtel tranquilles, elles rigolent, elles s'amusent. Et c'est un plaisir. C'était dans la bonne humeur. Alors j'allais dire, si c'était à refaire, vous le referez. Mais bon, dans 4 ans, c'est à Paris, ou je pense pour les Jeux Olympiques de Paris. Exactement. Ça fera pas un grand trajet entre Croissy et Paris. Mais enfin bon. Non, mais on peut choisir de partir d'ailleurs. On peut choisir. Ah bon, d'accord. Bon, ben voilà.
Bon voilà, Chantal rajoute en disant vous serez accueillant, effectivement le comité régional d'Île-de-France sera l'organisateur. En tout cas, merci Alain de nous avoir précisé ce que c'était un accompagnateur. Il en fallait, donc vous étiez 4 si j'ai bien compris. Il en fallait, ça s'est hyper bien passé, tout le monde est content et demain vous repartez avec le bus et les vélos. Avec les vélos et surtout, alors juste un petit mot pour conclure, moi j'aimerais que mes collègues licenciés masculins se rendent compte qu'avec un petit peu d'investissement, on peut aussi favoriser le vélo féminin et la pratique des féminines. Eh ben, c'est quelque chose d'important et qu'il faut. Oh là là, il y a que des femmes il y a des femmes dans le studio. promouvoir. Bon, alors. Arrêtez. Et si on est là d'abord, c'est parce que la Fédé était là aussi sur cette manifestation pour promouvoir le vélo féminin. Je vous rappelle que nous, dans l'équipe de Radio Cyclo, dans les chroniqueurs, il y a Solène qui vient d'arriver de Toulouse. On a aussi des femmes. Et ben voilà, hein, c'est la parité hein, chez Radio Cyclo, à la FF Vélo, dans les clubs. Il faut continuer dans cette direction. Merci Alain. Eh bien merci.